Bien-aimés dans le Seigneur, l'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Luc 16, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande, bien-aimé. Et le thème de l'exhortation, tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats de demain, bien-aimé. Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Dieu te pèse dans cette période laquelle tu traverses. Oui, bien-aimé, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'écoute pas qu'il ne t'entend pas. Ce n'est pas parce que Dieu ne te regarde pas qu'il ne te voit pas. Bien-aimé, la qualité de votre foi dépend de ce que vous entendez et non ce que vous écoutez. La qualité de votre foi dépend de ce que vous voyez et non ce que vous regardez. La qualité de votre foi dépend de ce que vous touchez. À quoi tu touches en ce jour, à quoi tu touches en cette journée, bien-aimé. La parole de Dieu chasse ce que le médecin ne peut pas chasser. La parole de Dieu est le feu qu'un pompier ne peut pas éteindre. Sans même la comprendre, la Bible te conseille de la méditer, afin qu'elle te révèle des choses cachées que tu ignores, bien-aimé. Oui, lire la Bible vaut mieux que tout, bien-aimé. La parole de Dieu voit plus mieux que la voyance des humains. Je répète encore, la parole de Dieu voit plus mieux que la voyance des humains, bien-aimé. La foi, c'est connaître Dieu d'abord. Connaître Dieu, c'est l'aimer d'abord. Aimer, c'est obéir d'abord. Obéir, c'est respecter d'abord, bien-aimé. Respecter, c'est grandir avec Dieu au milieu des combats, bien-aimé. Un chrétien sans combat est un crépaïen, bien-aimé. Je te répète, un chrétien sans combat est un crépaïen. Bien-aimé, douter de l'appel, du ministère et de la consécration d'un serviteur de Dieu ou d'une servante de Dieu qui n'a pas connu des combats, qui n'a pas connu des difficultés, qui n'a pas connu l'humiliation, qui n'a pas connu la honte. Douter de cette personne, bien-aimé. Car, bien-aimé, il n'y a jamais de gloire sans brisement, bien-aimé. Abednego est passé par là. Shadrach, Meshach est passé par là, par cette fournaise de feu. Daniel est passé par cette fosse au lion. David est passé par là. Avant d'affronter Goliath, bien-aimé, le combat était Goliath, mais la bataille était dans la forêt. David a su affronter, bien-aimé, l'ours et le lion, bien-aimé, avant d'affronter Goliath, bien-aimé. C'est pour cela l'exhortation de ce jour. Il dit tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats de demain. Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Bien-aimé, David ne s'est pas levé un matin pour aller affronter Goliath, bien-aimé. Mais il est passé par l'ours et le lion d'abord, bien-aimé. Quelles sont tes batailles aujourd'hui, bien-aimé? Quel est le poids de ton Jésus dans cette bataille d'aujourd'hui, bien-aimé? C'est ça qui fera la différence contre Goliath, bien-aimé. Oui, bien-aimé, ta victoire contre Goliath ne viendra pas d'ailleurs, bien-aimé. Tout passera, bien-aimé, ta victoire de ton combat demain contre Goliath, dans cette bataille dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Car la Bible déclare que ce qui se fait aujourd'hui, ce qui se fera demain, a été fait autrefois, bien-aimé. Tout ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui se fera demain, a été fait autrefois, bien-aimé. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Tes batailles d'aujourd'hui te préparent à tes combats de demain, bien-aimé. Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Oui. Quel est le poids de ton Jésus dans cette bataille que tu te trouves aujourd'hui, bien-aimé? La Bible pouvait nous le dire, bien-aimé, la meilleure prédication, bien-aimé, c'est ton histoire avec Dieu, bien-aimé. C'est ton expérience avec Dieu, bien-aimé. C'est ça, ta meilleure prédication, bien-aimé. La meilleure prédication d'une personne, c'est son histoire avec Dieu, bien-aimé. D'où il t'a tiré, d'où tu sors. Quel est ton parcours avec le Seigneur? Quel est le poids de ton Jésus, bien-aimé? Lorsque tu auras la réponse, bien-aimé, tu verras que le combat de demain, bien-aimé, est tout simplement te confirmer ta victoire. Selon David, Goliath n'était pas un combat, mais la confirmation de sa victoire dans la bataille qu'il a eue en face de l'ours et le lion hier. Et que cela soit ton partage dans tout ce que tu traverses.
Que ton passé soit une opportunité de ton futur. Rien n'est caché sous le soleil. Est-ce que Dieu peut te faire confiance, bien-aimé? Dans cette bataille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, bien-aimé? Comme il a compté sur David en face de Goliath. Apprends à marcher avec Dieu au milieu des combats. Accepte de marcher dans le déshonneur. Accepte de marcher dans l'humiliation. Accepte de marcher dans la honte. Accepte de marcher dans l'échec, bien-aimé. Tout ça, c'est une préparation pour tes combats de demain. Parce que Dieu t'attend au sommet. La royauté demande beaucoup d'exigences, bien-aimé. La pression, bien-aimé, la persécution. Donc, bien-aimé, si tu n'es pas prêt, bien-aimé, si tu ne te prépares pas dans la forêt contre l'ours et le lion, comment tu pourras avoir la force d'affronter Goliath et poursuivre encore le chemin avec la haine de Saül contre ta vie? Demeure béni et sache que rendez-vous au sommet, Dieu t'attend à la royauté. Demeure béni, shalom.